Je pense que pour penser une histoire prémoderne de la migration en Europe, il faut d'abord la penser en termes de discontinuité avec aujourd'hui, c'est-à-dire de penser une Europe qui est sans frontières, où l'aristocratie ou les plus riches sont nomades, où le pape lui-même est en exil, où les plus pauvres sont contraints de rester immobiles. Donc il y a cette dimension de contraste qui est très forte. Mais en même temps, il faut admettre que cette Europe-là est bien à l'origine de toute une série de discours xénophobes qui considèrent l'étranger comme étant, disons, monstrueux, inhumain, etc. This text was known by his prologue, which gave an ethnocentric view of the world and described the Orientals as monsters. Donc il y a cette double polarité, mais je crois qu'il y a aussi un troisième terme qu'il faut réussir à entendre, qui est toute une série de discours qui effectivement fait de l'altérité d'abord une altérité sociale et qui pense que effectivement les vrais monstres sont effectivement chez nous, en Europe, à l'ouest. Et dans ce titre, le Moyen-Âge est aussi à l'origine de toute une série de discours qui vont donner les cannibales, disons, de Montaigne ou les lettres persanes, qui est d'abord un discours critique qui passe par la migration pour mieux critiquer les pratiques de l'Occident. Oui, alors moi j'ai travaillé sur un manuscrit qui est très particulier parce qu'il reprend une iconographie qui est très classique, dans un sens, des monstres issus de la tradition de Pline, qui sont des hommes à tête de chiens, des Amazones, des monstres très, très bien connus. Mais par un jeu très subtil entre le texte et l'image, ce texte, qui s'appelle Le monstre des hommes, donne un sens tout à fait subversif à ces monstres qui, effectivement, normalement étaient absolument normatifs. Et à ce titre-là, par exemple, les cannibales représentent en fait les nobles de son époque qui en fait, mangent la nourriture des pauvres de son époque. Alors on pourrait dire que le manuscrit sur lequel j'ai travaillé tient un discours qui mélange une langue très, très vulgaire, parfois obscène, des niveaux de langue très populaires avec des niveaux beaucoup plus savants. Et à ce titre-là, sans doute, il s'inscrit dans une tradition qui est celle de Céline ou de Houellebecq, mais avec une différence près, c'est que cet auteur, disons, du Moyen-Âge n'est pas du tout réactionnaire ou conservateur, il est au contraire absolument révolutionnaire. Il invite les pauvres à s'installer à la table des riches, à manger leur nourriture. Et du côté de l'image, sans doute, ce jeu de montage, on le retrouverait dans l'usage, disons, que Georges Bataille fait de l'image dans sa revue Document, où c'est tout à fait ce type de jeu de montage qui est à l'œuvre, de montage transgressif, si on peut dire, entre texte et image.